Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. Je vais faire une mise à jour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vais faire votre mise à jour et tout à l'heure, je vais faire aussi la lecture, les bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Donc, on va faire ça. Ça va être la première fois aussi que je fais ce genre de lecture. OK, alors allons voir tout de suite l'énergie de votre autre, de la personne à qui vous pensez. Et après ça, on va aller regarder votre énergie et l'énergie qui vous lie avec cette personne. OK, alors allons voir l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour, l'énergie de l'autre par rapport à vous et cette connexion. C'est la nouvelle lune le 7 août, donc dans 3 jours. La nouvelle lune, souvent on pense que c'est la pleine lune qui affecte le plus, mais la nouvelle lune affecte énormément aussi, nous affecte. OK. Ascension. Orgueil et ego. Flamme jumelle. Et enfant intérieur. Bon, donc cette personne essaie vraiment de tasser les barrières qui l'ont toujours bloqué dans sa vie en général, ok? Que ce soit au travail, que ce soit l'accomplissement personnel, que ce soit en amour, avec la famille, avec les amis. Cette personne, son ego et son orgueil et ses barrières et ses peurs, tout ça, ça l'a énormément bloqué dans sa vie, OK? Et tout ça, bien sûr, découle de... C'est un travail que cette personne doit faire de son enfant intérieur ici. Ça vient de des blessures. Donc, c'est toujours... Ça, c'est tout des... L'orgueil, l'ego, les peurs, les barrières, tout ça, ça vient de... d'une façon de se protéger. Donc, la façon de se protéger lorsqu'on sent qu'on ne serait jamais la priorité de personne dans la vie. Alors, on choisit de tasser les gens avant de se faire tasser. C'est un peu comme ça. C'est un peu une énergie un peu... Cette personne, elle est très bornée. C'est une personne qui... Elle est bornée comme un enfant pourrait être borné. Vous savez, lorsqu'ils ne veulent pas quelque chose, ils sont bornés jusqu'à la toute fin. Ça change même pas. Donc, c'est un peu ça que j'ai ici, comme un enfant qui se tient tout droit avec les poings serrés. C'est un petit peu cette résistance, OK? Une résistance un peu à cette connexion. Même si cette personne ressent cette connexion avec vous, il résiste quand même si elle comprend qu'est-ce que c'est de plus en plus. Elle comprend comment c'est... comment je pourrais dire ça en français? L'importance de cette connexion, OK? Cette personne la comprend. Elle est en ascension. Il y a un éveil chez cette personne qui se passe depuis déjà un bout parce que c'est la première carte qui est sortie. Souvent, la première carte indique le passé ou le passé récent, mais
ou ça peut être le présent aussi, mais normalement, pour moi, ça part un peu de loin. Alors, cette personne essaie de tasser tout ça. Ça, c'est son subconscient qui fait parce que cette personne est majoritairement pas bien. Donc, son âme, si on veut, ou elle est poussée quand même vers pour aller mieux. Donc, c'est le travail qui va se faire ici. OK, je vais y aller avec des tarots. C'est spécial, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne. C'est cette personne résiste l'ascension, peut-être, ou juste résiste à avoir à changer, elle change de toute façon. Elle ne peut reculer en arrière. Même si elle voudrait reculer en arrière, elle ne peut pas faire ça parce que il est trop tard. Cette connexion, elle est bel et bien, cette personne la ressent. Elle a possiblement, c'est ça, on veut me montrer ça. Donc, parce que souvent, quand je brasse les cartes, on me montre des cartes. Juste, je ne vais pas la sortir, elle, mais elle, on voulait me la montrer. Donc, cette personne pourrait soit avoir une obsession par rapport à vous. OK? Ça, c'est énergie Capricorne. Elle pourrait aussi avoir une certaine... elle peut avoir un comportement qui peut être toxique, donc une certaine manipulation des gens, manipulation ou avoir un contrôle sur les gens, vouloir garder les gens pris avec elle, possiblement. Ou cette personne aussi pourrait avoir des dépendances. Donc ça, les dépendances, il y en a une panoplie. Ça va être différent pour chacun ici. OK, je vais la remettre dans le jeu, mais on voulait me la montrer. Alors, cette personne pourrait être en train de défaire peut-être cette toxicité ou vraiment enlever ça de sa vie. Si cette toxicité pourrait être aussi l'orgueil et l'ego chez cette personne, elle se sabotage elle-même, les relations, qu'elle ressent une proximité envers cette personne, mais a beaucoup peur de ne pas tomber en priorité. Donc, avant même de voir si elle pourrait être une priorité, elle tasse les gens ou elle sabotage la relation. On a la mort. Donc, il y a un cycle qui s'est terminé avec cette personne, mais ça annonce souvent un nouveau cycle. On a le 10 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. On a le diable encore. Donc, elle devait sortir. Et le 6 des baguettes. OK. Bon. Cette personne termine un cycle. Alors, on a la mort, on a le 10. Le 10 aussi annonce la fin d'un cycle. OK? La fin de toxicité. Possiblement que cette personne commence vraiment à guérir. OK? Commence vraiment à regarder qu'est-ce qu'elle fait, regarder les gestes, les actions, sa façon de penser, où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie et pourquoi elle est rendue là où est-ce qu'elle est rendue. Cette personne veut toucher au succès. Cette personne veut avoir du succès dans sa vie, veut pouvoir être fière d'elle-même, de où est-ce qu'elle est rendue. Donc, elle travaille là-dessus. Mais c'est vraiment en détoxifiant sa vie ou la façon qu'elle pense. Vraiment, cette personne, on aurait dit que cette personne portait beaucoup de fardeau. Donc, c'est quelqu'un qui était souvent peut-être beaucoup de stress. Cette personne vit beaucoup de stress ou a vécu beaucoup de stress dans le passé. Par rapport à son chemin de vie. Cette personne ne voulait... Je sais pas si elle ne veut pas voir ou elle ne voulait pas voir les choses qu'elle devait changer. Mais
On voit avec le 10 des baguettes, parce que les baguettes, c'est vraiment prendre une action. Donc, quelque chose qui ne fonctionnait pas, maintenant, cette personne veut prendre une action pour faire en sorte que ça fonctionne. OK? Donc, c'est le 6 des baguettes, c'est le succès. Le succès à travailler sur sa toxicité ou qu'est-ce qui la bloque, son sabotage d'elle-même qu'elle fait ou... OK, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à regarder ça parce que, ultimement, cette personne veut ça, le succès avec vous. Ou le succès aussi dans sa vie, aussi en général. Donc, elle lâche prise des baguettes qu'elle n'a plus besoin. Okay? Donc, son histoire. Tout ce qui couvre, tout ce qui lui a permis de bâtir cette carapace. Elle lâche tous ses fardeaux. Parce que ça ne lui sert plus. Peut-être que ça lui servait lorsqu'elle était plus jeune, cette personne. Mais maintenant, ça fait le contraire. Ça lui fait perdre des gens. Ou des choses, ou des relations, ou des amis, peu importe. OK. Bon, on va aller voir maintenant. Tout à l'heure, je vais aller chercher des messages de cette personne. On va aller regarder votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. J'aime beaucoup prendre les Wisdom of the Oracle pour vous. Je vais prendre quelques jeux aussi pour l'énergie entre vous deux. Parce que je vais aller voir l'énergie présente et l'énergie qui s'en vient. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion, s'il vous plaît. Poised. Être prête. Être prête à recevoir. Vous êtes prête à recevoir cette personne. Toujours prête. Prête. Imagine. Et to be fair. Être équitable. J'ai que souvent vous fantasmez sur l'avenir avec cette personne. Lorsque cette personne va arriver, là, vous avez vraiment beaucoup la foi que cette personne s'en vient. Okay? J'ai que vous avez vraiment beaucoup la foi que ça s'en vient, que ça va être, vous imaginez l'idéal, les choses que vous allez partager ensemble. Qu'est-ce que ça peut vous rapporter? Vous souhaitez un équilibre entre vous et cette personne parce qu'il n'y en a pas d'équilibre présentement. Vous vous demandez quand est-ce que ça va se passer, ça. Ça vous joue tout le temps dans la tête, même s'il y a une certaine... On dirait qu'il y a une certaine détachement du dénouement, mais vous laissez quand même dans les rêves par rapport à cette personne. Peut-être que vous rêvez beaucoup aussi à cette personne. La nuit, vous y pensez souvent. Avec la carte Poised, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient pour vous. Il y a vraiment, on vous demande d'être prêt pour qu'est-ce que vous aviez toujours imaginé, toujours voulu, ça va entrer ici. Je vais prendre quand même des tarots. Moi, je vais aller regarder. Je vais prendre ceux-là. Vous êtes dans une très belle énergie. Vous êtes dans l'énergie de... Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez que ce soit équitable. Vous voulez une relation équitable. Vous avez... Peu importe avec qui. Ça a toujours été quelque chose d'équitable. Quelqu'un d'attentionné. Quelqu'un qui va vous mettre en priorité, comme vous le faites.
On y va avec d'autres messages, s'il vous plaît, pour votre énergie. Neuf des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. Le 3 des baguettes, ça c'est une carte de manifestation. Vous aviez passé par de durs moments, difficiles. Ça a été long. Ça a été long. Vous avez toujours espoir de cet amour. La tour. C'est comme si il s'est passé quelque chose et on a le chariot. Énergie cancer. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Ça a été quand même assez difficile. J'ai pas que c'est nécessairement... Ça a été plusieurs événements, mais il y a eu un dernier événement. Cet dernier événement, c'est soit qu'il y a eu... Il y a eu quelque chose qui a été très soudain entre vous et cette personne. Et là, vous attendez de voir qu'est-ce qui va se passer. On dirait que vous attendez voir qu'est-ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé vous a donné un petit peu plus de contrôle sur votre vie. On aurait dit que c'est comme si vous aviez passé le fardeau de cette connexion à l'autre. C'est comme si vous aviez dit, tiens, occupe-toi-en, toi, de cette connexion. Et vous voulez juste prendre charge de votre vie. Vous ne voulez plus prendre charge de qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne. Parce que on dirait que vous vous êtes senti seul dans cette connexion avec cette personne. Vous vous êtes senti un peu comme si vous qu'il fallait qu'il s'occupe de tout ici, là. Mais maintenant, vous voulez vous occuper de vous. Et c'est comme si vous avez passé les rênes, voyons, c'est ça? En tout cas, à l'autre, le volant de l'automobile. OK. Il s'est passé quelque chose. Dites-moi dans la section des commentaires, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans l'énergie entre vous et cette personne. Et là, vous attendez. Vous attendez voir, regardez. 3 des baguettes, OK. C'est une carte de manifestation. Mais c'est une carte aussi de quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'en vient, mais qui regarde voir qu'est-ce qui s'en vient ici. Là, avec la tour, c'est vraiment quelque chose qui a éclaté. Quelque chose, un événement qui s'est passé, et là, vous attendez de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et là, vous décidez quand même de prendre contrôle de votre vie, de reprendre contrôle de votre vie, de ne plus vous occuper vraiment de tout ça parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. 9 des baguettes, c'est trop difficile. Donc, vous lâchez prise. Vous laissez l'univers faire son travail. Vous laissez l'univers faire son travail. Vous laissez ça. Vous attendez de voir les retombées de cet événement. Alors ça, c'est spécifique. Ça peut ne pas vous parler, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une lecture générale. OK. L'énergie, elle est très mystérieuse ces temps-ci. OK? Donc, il faut y aller go with the flow. Il faut y aller avec le flow de qu'est-ce qui se passe, là, le courant de qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est toujours mieux d'y aller comme ça. On va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. Je vais prendre mes oracles de Rossi. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris.
On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, en fait, ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais le voir tout de suite. Puis après ça, je vais aller chercher d'autres. Je vais prendre mes Love, Arrows of Love, Oracle de Mystic Moon. Qu'est-ce qui s'en vient? L'as, chance et succès. Comme l'as des pentacles, en fait. La source. Et le désert. Donc, il y a un nouveau début ici qui s'annonce. J'ai que vous êtes beaucoup, et cette personne aussi, vous êtes très liés, OK? On a la source et on a le désert. Donc, c'est comme vous aviez besoin l'un l'autre, OK? Vous aviez besoin l'un l'autre. Ou cette personne a beaucoup besoin de votre énergie, OK? Vous êtes une source. Pour cette personne, c'est comme si vous êtes de l'air frais. Vous êtes juste quelqu'un qui donne beaucoup à cette personne, beaucoup de son énergie. Cette personne se sent très... Comment je vous dirais? Il faut que j'aille trouver la traduction de quench. Quench. Éteindre. Donc, éteindre la sécheresse. OK? Donc, vous éteignez la sécheresse chez cette personne, OK? Lorsque cette personne se sent vide ou se sent... elle a soif d'amour, elle a soif d'énergie, elle reçoit ça de vous. Et peut-être que vous aussi, vous recevez ça de elle. Il y a un nouveau début même très stable, succès, chance avec cette personne. Vous êtes faits l'un pour l'autre. On a la source et vous êtes faits l'un pour l'autre. Et même vous êtes opposés l'un l'autre, vous êtes différents l'un de l'autre, mais vous vous complimentez énormément. Donc, c'est vraiment très, très beau. Je vais aller chercher mes Arrows of Love. Je vais aller chercher aussi les Romance Angels après. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion? Cette personne se sent ressourcée avec vous. Lorsque vous partez, elle retourne tranquillement dans cette énergie de désert. Donc, cette personne pourrait se retrouver souvent seule, pourrait se sentir souvent vide, se sentir très seule, solitude, beaucoup. J'ai que si vous vous posez la question pour l'argent, ça va très très bien avec vous en tout cas, vous et cette personne. Rendez-vous, donc ça c'est à venir avec cette personne. Interférence. Il peut y avoir des personnes qui ne seraient pas très contentes de ça. Mind, possessiveness. Donc, il peut y avoir une personne dans la vie de cette personne qui va rendre cette personne, et on a activation érotique. Donc, OK, plusieurs messages. Un petit message, lorsque vous allez vous mettre à fréquenter cette personne, ou si un rendez-vous, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas content. Donc, ça peut être n'importe qui. C'est pas obligé d'être une autre amoureux. Ça peut être ami, famille, une maman qui veut pas, un papa qui veut pas. On ne sait pas ici. Une cousine, je l'aime pas elle.
Il y en a là qui n'aiment pas les gens, juste pas de raison. Hein. Il y en a que c'est comme ça. Donc, pour X raisons, c'est souvent ça reflète eux. Ça- mais ils ignorent ça. Hein. Mais c'est ça. Donc, il y en a ici qui pourraient avoir aussi une genre de possessivité envers votre personne. OK? Pourrait vous causer peut-être des problèmes dans l'union avec cette personne. Donc, ça, c'est pas pour tout le monde. Un autre. Donc, ici, on a possiblement votre hôte qui pourrait avoir l'impression que vous aviez quelqu'un d'autre dans votre vie. Elle pourrait se retrouver très jalouse par rapport à tout ça. Elle pense à vous, elle fantasme sur vous. Comme je vous ai dit au tout début, il y a possiblement pour certaines personnes, votre autre en fait une obsession de vous, OK? Peut-être vous allez dire, ben, on dirait qu'il pense jamais à moi, mais il y a pour certaines personnes, cette personne en fait une obsession. Cette personne pourrait se sentir très possessive de vous. Elle ne veut pas personne d'autre. Elle ne veut pas personne d'autre dans votre vie. Elle ne veut pas. Il pourrait aussi y avoir une situation où est-ce que vous avez un rendez-vous avec cette personne et il y a quelqu'un qui vient qu'à le savoir et essaie de bousiller les choses peut-être. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. On voit ça ici. Donc, rendez-vous et interférence. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui s'arrange pour pas que ça se passe. Okay? Ou bien, vous aviez un rendez-vous avec quelqu'un d'autre et votre autre s'arrange pour pas que ça se passe. Peut-être que cette personne le ressent. Si vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie ou il y a quelqu'un qui va entrer même dans votre vie, votre autre peut le sentir, qu'il y a quelqu'un dans votre énergie. Donc, cette personne pourrait avoir tout de suite éveillé des sentiments de possessivité et cette personne va vous garder avec elle. Elle peut vous aussi demander de faire quelque chose avec elle pour vous garder, pour être intime avec vous. Comme ça, elle sait que vous allez rester avec elle. Ça pourrait être une sorte de ruse, mais en même temps, cette personne vous aime. C'est ça. On voit le grand cœur ici, mine, avec la chaîne, comme on a vu avec le diable. Là. C'est comme cette personne veut vous garder pour elle. OK? Je vais y aller avec les Romance Angels. Il y a beaucoup de sentiments chez cette personne ces temps-ci. Donc, il y a possiblement une explosion d'émotions chez cette personne. D'autres messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne? J'y vais long, hein, aujourd'hui, on dirait. Keep an open mind. Gardez l'esprit ouvert. Cette personne pourrait différer de vos attentes. Donc, possiblement que vous allez apprendre à connaître cette personne un petit peu plus. On a finance et carrière, donc il peut y avoir un élément de tout ça dans cette connexion, OK? Cette personne pourrait être inquiète. Peut-être elle n'a pas autant que vous et peut-être se sent peut-être un peu insécure. You deserve love. Vous méritez l'amour et engagement. Donc, cette connexion pourrait s'en aller vers un engagement plus important. Il y a toujours cet apprendre à se connaître. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous n'avez pas passé assez de temps avec cette personne vraiment pour la connaître comme il faut. OK? Cette personne pourrait vouloir cacher si elle a des troubles financiers, elle pourrait vouloir vous en parler. Elle pourrait vous dire, écoute, c'est pour ça que je me tiens loin parce que je n'ai pas d'argent. Donc, elle pourrait accorder une certaine importance à ça. Mais elle le sait qu'elle vous empêche, elle retient son amour pour vous. Elle retient l'amour. Donc, maintenant, elle commence à comprendre que c'est l'amour qui est le plus important que l'argent et le statut. Et elle commence à comprendre aussi que vous méritez l'amour que vous lui donnez.
vous la méritez aussi. Et elle, possiblement, voudrait s'engager plus avec vous. OK? Gardez l'esprit ouvert. Cette personne pourrait vouloir vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dit par rapport à elle. Okay. Qu'elle vous a caché par peur de ce que vous allez penser. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Quand je te vois, ça me rappelle des choses que je dois voir au plus profond de moi et c'est difficile pour moi de voir ça. Donc, vous lui rappelez le travail qu'elle doit faire, comme on a vu tout à l'heure, le travail qu'elle doit faire, les barrières, les peurs, l'orgueil, l'ego. Cette personne vous surveille en ligne. OK? Donc, peut-être que vous vous dites, ben là, on s'est bloqué et tout ça, mais elle trouve une façon. Je n'étais juste pas prêt pour toi. Prêt ou prête. Et ta beauté m'émue. OK? Pas m'émue. Moves me. Cette personne aime beaucoup contempler votre beauté. Elle vous trouve très, très beau, très, très belle. Elle n'était pas prête pour vous. Elle vous surveille en ligne. C'est sûr que cette personne, elle a beaucoup de travail à faire sur elle. Il y a beaucoup de barrières qu'elle s'est bâties et des croyances limitantes, self-limiting, qui la limitent elle-même. Elle se limite elle-même. Je rêve souvent à toi. Donc, vous, si vous rêvez à elle, elle rêve à vous aussi, en fait. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Donc, cette personne ressent ça pour vous. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Donc, cette personne vous a peut-être dit des choses un peu méchantes. Comme tu guéris, je guéris. Donc, le travail se fait. Peut-être que vous vous dites, ah ben moi, là, j'ai guéri de toutes mes affaires, là. Mais si vous êtes encore toujours triggered ou il y a quelque chose, vous voyez des choses, ça vient vous chercher, vous picosser, peut-être même les lectures, on ne sait jamais. Désolée si ça vous trigger des fois, mais il y a toujours de quoi faire. Moi, ça arrive toujours. Tu sais, c'est tout le monde, hein? Toujours, il y a quelque chose qui fait. Ça peut déranger quelqu'un, puis pas vous. Ou quelque chose se passe, puis ça vous dérange, vous, puis quelqu'un d'autre fait comme, hein, ça te dérange, ça? Donc, ça, c'est. Ça, là, les triggers, c'est différent pour chaque personne. Tu sais, ça dépend toujours de l'expérience de vie, de jeunesse. Ça vient tout de là. Donc, des fois, on se demande, ah, comment ça, cette personne, ça ne dérange pas. Puis moi, oui, ça me dérange vraiment beaucoup. Alors, ça, c'est ça, hein? OK. J'y vais maintenant avec des messages des anges, des conseils, avec une carte d'activation. On va commencer avec les anges. Oh, tout de suite. Harmonie relationnelle. Bonne nouvelle. L'archange Raguel vous dit, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Donc, les anges ont une influence sur votre autre. Okay? Elle peut montrer à votre autre dans les rêves. Okay? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit guérir? Elle peut montrer à votre autre. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, les anges sont toujours là avec vous et votre autre. C'est très, très beau. On va prendre une carte d'activation, pouvoir de l'amour.
Il y en a trop. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et ça aussi, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Vous êtes en pleine appréciation de vous-même. Vous avez laissé le volant à l'autre personne. Et là, vous décidez de prendre charge de votre vie, de faire le travail nécessaire d'amour de soi pour manifester l'amour que vous voulez. Cette personne, votre autre, elle doit travailler sur l'amour de soi avant qu'elle ne puisse venir vers vous. C'est pratiquement impossible qu'une relation fonctionne si on ne s'aime pas soi-même. C'est pratiquement impossible. Je ne vois pas comment que ça pourrait être possible. Pour ça, des fois, les célibataires sont célibataires longtemps parce que c'est ça. On a l'impression qu'on... Ça se sent aussi, cette énergie, hein, de si on s'apprécie. Ça se sent de l'autre. OK. Passer du temps avec de bons amis. Ça, c'est un beau conseil, surtout que la fin de semaine s'en vient. Et des charms. Oh, on a le beau chapeau. Alors, cette personne pourrait vous voir trouver très élégante, élégant. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui s'habille très, très bien. On a le papillon. Il y a une période de transformation ici, chez cette personne. Et la toxicité dont je parlais. Donc, la transformation de cette toxicité, OK? C'est vraiment même de prendre cette toxicité et de la transformer en quelque chose de bon, quelque chose qui va aider soit cette personne ou les gens alentour. Donc, si cette personne enlève une toxicité, une dépendance, par exemple, ça va faire beaucoup de changements, surtout chez la famille, les amis, les gens qui côtoient cette personne régulièrement. Donc, c'est très, très beau. On y va avec un message du livre. Oups. Un message du livre pour vous, pour terminer ça. Start at the bottom and work your way up. Donc, on commence dans le bas de l'échelle et on avance tranquillement. Ça pourrait être comme ça aussi. Dans cette connexion, OK, c'est de commencer vraiment tranquillement et ne pas sauter les étapes. Ne pas sauter les étapes. Et on y va avec une chanson pour terminer cette belle lecture. J'espère que ça vous a parlé aujourd'hui. On a Patience de Tame Impala. J'adore Tame Impala. Je les adore. J'adore. OK. Alors, ça, c'est un de mes groupes préférés. En tout cas, je les écoute en loop depuis plusieurs années maintenant. C'est un groupe d'Australie. J'adore. Donc, je vais vous coller cette chanson dans la boîte de description. Je sais que ça va vous parler aussi, c'est les paroles. OK? Alors, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous reviens très bientôt. À la prochaine. Bye bye.